Melting pot culturel aux influences perses, slaves, grecques et ottomanes, la Bulgarie est un territoire aux paysages variés. Sofia, sa capitale fondée au 5e siècle avant Jésus-Christ, témoigne de la richesse de son patrimoine. Ce pays possède ses propres danses, sa musique, ainsi que ses costumes et un artisanat traditionnel. La Bulgarie est également marquée par l'influence du christianisme orthodoxe, qui rythme le calendrier de son peuple et de ses pratiques. C'est également un pays adepte de vin et d'alcool fort, où la fête règne en maître, brisant l'image d'un peuple rustre et froid. C'est sa propre culture que Misha, jeune bulgare, nous partage aujourd'hui à travers son récit. Celle qu'elle a fait découvrir à Alex, lyonnais, il y a 5 ans, et qu'ils ont décidé de transmettre à travers leur BD, racontant la rencontre et parfois l'entrechoc de ces deux cultures. Les touristes, quand ils viennent en Bulgarie, c'est souvent pour la mer Noire et parce que c'est beaucoup moins cher qu'autre part. Mais il y a des choses incroyables en Bulgarie, enfin vraiment des paysages oufissimes. Je m'appelle Miaela, c'est un peu difficile, du coup tout le monde m'appelle Misha. Et je suis originaire de Bulgarie. J'habite en France depuis 5 ans bientôt et je suis venue en France pour mes études à la base. Et puis, je suis restée parce que je suis tombée amoureuse d'un Français, voilà. Mais je suis originaire de Bulgarie, j'ai grandi, j'ai fait mon école ici, j'ai grandi en Bulgarie. Mes parents habitent encore en Bulgarie, du coup je retourne souvent, heu, chez mes parents. Je suis actuellement en Bulgarie d'ailleurs. Bulgarie, c'est très vert, on a beaucoup de montagnes, on peut faire plein de randonnées et souvent les touristes quand ils viennent en Bulgarie, c'est souvent pour la mer Noire et parce que c'est beaucoup moins cher qu'autre part. Mais moi, ce que j'aime et je pense que les gens doivent plus faire attention à ça, c'est vraiment les montagnes, les randonnées. Il y a des choses incroyables en Bulgarie, enfin vraiment des paysages, oufissimes. On a la mer, on a la montagne, on a tout. Plus au nord de la mer Noire, ça attire pas forcément les touristes parce que la mer est plus froide au nord. Mais ce coin-là est vraiment beau parce qu'avant, il y avait un château et il y a des grandes roches avec les vagues de la mer qui s'éclaboussent. Donc voilà, c'est beau. C'est un paysage, un bon paysage. Alors, grandir en Bulgarie, c'est je pense parce que je sais j'ai pas une vision, sur, comment on grandit en France. Mais en Bulgarie, je pense que c'est plus différent en termes déjà de scolarité avec l'école. Nous, on a 12 classes de première jusqu'à 12e et souvent on reste dans la même école avec les mêmes profs, avec les mêmes élèves. Du coup, c'est beaucoup plus famille, je trouve. Les grands-parents, vivent, dans le premier étage de la maison et les jeunes habitent au-dessus. Maintenant, ça se fait beaucoup moins. Du coup, souvent, les parents achètent des appartements pour leurs enfants. Ils achètent, un appartement s'ils ont deux enfants, pour les 2 et après, eux, ils vivent là. Souvent, quand on part, étudier, par exemple, si je pars, étudier, à Sofia, mes parents m'achètent un appartement à Sofia et après mes études, je m'installe à Sofia, enfin, c'est mon appartement, quoi. Je pense qu'en Bulgarie, on passe beaucoup plus de temps, ça dépend des familles, en famille.
Et souvent, on a des grands-parents qui habitent à la campagne, mais pour nous, la campagne, c'est vraiment, comme la campagne en France il y a 30 ans, je pense. Donc tout le monde a une serre, tout le monde a un grand jardin, on fait nos petits plats, on fait nos petites tomates, nos petits concombres, on a tout nous-mêmes et du coup, bah, on est souvent j'étais souvent amenée à aider mes grands-parents à la campagne en été. Souvent, les étés, je passais avec des amis dans la rue à jouer. Alors maintenant, parce que moi j'ai une petite sœur et là, on a 10 ans d'écart avec elle, c'est différent par rapport à cette partie-là où on joue dans la rue avec les voisins, les enfants de voisins. Maintenant, les gens ont beaucoup plus peur qu'avant en Bulgarie. Il y a il y a plus de délinquance et du coup, bah, les parents ne veulent pas que les enfants, sont mêlés à ce genre de choses. Mais avant, on se faisait tous confiance, on sortait dans la rue à 18h, jusqu'à 22h, 23h, tranquille, pas de souci. Horizon Partagé, votre podcast de découverte. Retrouvez-nous sur vos radios, vos réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Quand je suis venue en France, il y avait vraiment un cliché, que j'ai rencontré en France que, les Bulgares sont vraiment, très, très difficiles, ils sont très, explosifs, toujours prêts à se battre, voilà. Souvent quand on parle, il a l'impression qu'on s'engueule alors que pas du tout. C'est juste qu'on parle comme ça. Alors que je pense que, on est très, très accueillant, on est très honnête. Dans la rue, par exemple, quand on se promène, souvent, je me fais arrêter parce que quelqu'un me demande quelque chose et voilà, je réponds ou, parce que quand je promène le chien, voilà, ils disent: «Oh, il est très beau ton chien» et après on commence à avoir toute une discussion, sur la vie. Souvent c'est très, tu peux commencer une discussion avec une personne dans la rue sans quelque chose, qu'ils veulent en retour. Je trouve des différences dans les rapports entre les personnes. Je trouve en France beaucoup plus peut-être c'est parce que moi aussi je parle pas enfin, j'ai un petit accent et je parle pas avec beaucoup de monde. Je pense qu'en France, c'est beaucoup plus difficile d'approcher quelqu'un dans la rue et lui parler. On aime les fêtes, on aime faire la fête. Souvent, on prépare nous-mêmes à la campagne, comme je t'ai dit, souvent la famille a des grands-parents qui habitent, à la campagne et ils ont un grand terrain, une grande maison, et du coup, bah, chaque été, on prépare la rakia pour l'hiver. La rakia, c'est l'alcool, de la Bulgarie. Ça ressemble un peu de l'eau de vie, oui. C'est fort, en tout cas. C'est très fort, c'est entre, 45 et 50 degrés. Et chaque été, on prépare ça pour l'hiver. Du coup, chaque famille a un gros bidon avec de rakia pour faire la fête. Chez les jeunes, ça commence un peu de sortir comme ça en grande fête, très quand on est très jeune, je pense, par rapport à la France. Par exemple, quand je suis venue en France pour mes études, au début, tout le monde fait la fête, tout le monde veut, sortir et j'avais l'impression que j'ai de l'avance sur, les autres, élèves, avec qui j'étais à l'université. Eux, ils avaient pas fait des choses que moi j'ai déjà fait, que j'ai déjà testé, les alcools forts, les fêtes jusqu'à 6-7 heures du matin, voilà.
Du coup, par rapport à ça, je pense que c'est pas une bonne chose de commencer si jeune. Parce que du coup, quand tu vas à l'université et tu rencontres des gens de différentes cultures, tu pas forcément au même niveau et du coup, tu pas envie de sortir alors que tout le monde veut sortir. Voilà. On a le joro, c'est une danse folklorique, on la joue normalement en rond. On se tient la main et il y a différentes, pas à faire selon le différents types de joro et après il y a aussi des mouvements des mains selon les différents types de joro aussi. Il y a plus de 1000 je crois, alors que moi je sais que 10 mais bon. Toujours sur la musique traditionnelle avec, je sais pas comment s'appelle cet, instrument avec, la flûte. Alors, il y a plein de différents par rapport à la France parce qu'en Bulgarie, c'est orthodoxe et du coup, un peu tout est différent. Par exemple, à Noël, on mange pas de viande, on a des plats que, végétariens. Si, il y a Noël, on fête Noël, mais on fête aussi, les fêtes, musulmans. Souvent, on fête les 2 fêtes, en fait. Mais ce que je préfère, la fête que je préfère, c'est, Ouazarofden. C'est toutes les filles enfin, maintenant, ça se fait beaucoup moins, surtout dans les villes, mais dans la campagne, avant, ça se faisait et moi, j'ai fait une fois avec, mes connaissances, les autres filles de la campagne, je connaissais. Du coup, toutes les filles se ressemblent. Ils se mettent en vêtements, traditionnels bulgares et ils vont de maison en maison et ils chantent des chansons et ils dansent, parfois ils dansent aussi, ces danses folkloriques avec la musique folklorique et avant des années, normalement quand on faisait ça, nous en tant qu'enfants, on faisait juste pour la fête et pour, se montrer avec les beaux habits et cetera. Mais avant, ça se faisait aussi pour, que les filles trouvent leur mari, bon, leur futur mari. Du coup, c'est une belle tradition, je trouve et ça ressemble un peu les filles entre elles, de la campagne. Du coup, j'ai des beaux souvenirs. Sinon, quoi encore? Ah oui, j'aime bien aussi le 14 février, sauf que chez nous, c'est pas Saint-Valentin, c'est la fête de vin et du coup, on fait exprès de le fêter pour faire: «Et voilà, vous avez l'amour et nous, on a le vin». On se ressemble à le 14 pour juste boire un coup, et pas forcément, pour l'amour. Horizon Partagé, Votre podcast de découverte. retrouvez-nous sur vos radios, vos réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Pour la nourriture, j'ai dit qu'à Noël, on mange végétarien, mais je crois que c'est le seul jour dans l'année. On est très, très viandard. Il y a plein de repas, des oui, des repas. Il y a plein de repas avec, de viande, viande hachée, viande, toutes sortes de viande, on a des très bons plats avec des pommes de terre et souvent on a la campagne et tous nos ingrédients sont de la campagne, sont frais et on cuisine souvent à la maison. Maintenant dans les grandes villes, oui bien sûr, on a aussi, à commander pour la maison et cetera. On a tous ces applis, mais je pense qu'on l'utilise quand même beaucoup moins qu'en France. Déjà, je vois sur moi, quand je suis en France, je commande beaucoup plus souvent, alors que quand je suis en Bulgarie, je me fais souvent à manger moi-même parce que j'ai tous les ingrédients à côté de moi. J'ai pas besoin de sortir, faire les courses, venir à la maison et après faire à manger. Alors le sport,
je pense que le plus apprécié, c'est le foot. Je crois on n'est jamais classé à l'Euro ni, mondial, on est un peu nuls, je crois, mais, on aime quand même le foot. Hem, Aussi, on aime beaucoup le volley-ball. Il y a souvent, des équipes dans chaque ville, des équipes régionales. Et je crois que enfin, j'ai jamais fait de gymnastique, mais notre équipe de gymnastique est très fort. D'ailleurs, dans les écoles en Bulgarie, souvent, une fois dans l'année, on a une journée sportive. Donc, on n'a pas de classe et tous les élèves se ramènent avec, des équipements de sport et on fait du sport toute la journée. Ok. Et c'est ça, c'est les journées sportives. Mais c'est obligatoire, une fois dans l'année, on a une journée comme ça à l'école. Je vais encore parler de la nourriture. Mais je pense qu'en France, on mange beaucoup de gras. Enfin, moi, surtout moi, je mange beaucoup de fromage. Après, c'est très bon, c'est normal d'en manger, mais je mange beaucoup. Et en général, je pense que les Français aiment bien mettre de beurre, de fromage dans tous les plats. Du coup, forcément, à chaque fois quand je reviens, forcément, je prends 2 kilos, forcément, à chaque fois. On a fait une livre de recettes avec la Bellé. Du coup, avec des recettes, que j'ai fait. Je pense que enfin, la capitale, souvent les gens vont dans la capitale, mais je pense pas enfin, surtout pour moi, c'est pas la meilleure ville. Pour visiter la ville, je conseille plutôt Plovdiv, la deuxième plus grande ville. C'est plus, je trouve que la ville est plus artistique et plus calme que Sofia. Et il y a plein de bons restos aussi, donc c'est cool. Après, il y a Varna, c'est aussi une grande ville, mais c'est au bord de mer et c'est beaucoup plus, tu sais, un peu ces vibes, un peu chill parce que tu es au bord de la mer. Hem, voilà et après les montagnes, bien sûr, comme tu as dit tout à l'heure, je peux pas manquer les montagnes, mais surtout une place, c'est les, 7, lacs du Rila. C'est une randonnée qui est pas très difficile et tu passes par les 7 lacs, d'une montagne et les paysages sont vraiment magnifiques et voilà. Après il y a je conseille surtout mon plus gros conseil, c'est de prendre une voiture et de un peu sortir, des grandes villes, visiter un peu, les villages pour voir la vraie vie, parce que dans la ville, bah, c'est comme dans toutes les grandes villes, c'est rien de différent. Il faut à un moment choisir où habiter, en France ou en Bulgarie. Et oui, bien sûr, Bulgarie, ça reste un choix. Ça se modernise beaucoup, la Bulgarie, du coup, alors que la vie reste toujours un peu simple par rapport à la France. Du coup, on considère vraiment vivre en Bulgarie, mais on ne laisse pas de côté la France parce que la famille d'Alexis est en France, on travaille en France et un peu toute notre histoire s'est passée en France et on est attaché quand même. Bon, c'est un choix à faire dans les prochaines années, je pense. Mais pour l'instant, on fait les allers-retours à chaque fois.